Coucou, chers amis signes d'air, c'est votre tour. Vous voyez, cette très très belle carte des signes d'air. Alors je rappelle les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Voilà, des signes très portés sur la communication, les faiseurs de liens, c'est vous. Voilà un petit peu votre rôle dans la société. Alors, un tirage un peu inédit qui m'a porté aujourd'hui. Avec les jeux suivants, donc l'oracle de l'éveil intuitif, que je n'avais pas sorti depuis un petit moment, mais qui m'a appelé et auquel j'ai répondu. Et puis, toujours un tarot. Alors, le tarot choisi pour l'occasion, c'est le tarot ici. Voilà, celui-ci, tarot Grand Luxe. Dont les cartes sont vraiment très très belles. Hein. Voici, elles sont au premier plan ici. Et puis, voilà, en fin de tirage, je vous réserve une surprise. Voilà. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, on va faire un petit direct. Voilà. Alors, d'abord, vos énergies. Donc, le tarot a parlé, m'a sorti 2 cartes. Voilà, nous avons le 5 de Pentacle et nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, tout de suite, va parler de votre capacité à vous relier à vos émotions, à les maîtriser et à faire preuve de bonté. La Reine de Coupe, c'est ça, elle fait preuve de bonté, elle fait preuve de bienveillance. Elle est très inspirante, très intuitive, très à l'écoute de son corps, de son âme, d'elle-même. Et par extension, elle est très aussi à l'écoute des autres. Elle est très empathique. Et nous avons à côté ici une carte qui vous indique soit un manque passé ou encore présent que vous allez devoir éliminer lors de cette nouvelle lune. Voilà, c'est un petit peu votre challenge. Et c'est un challenge parce que ici, dans les cartes de l'oreille intuitive, ce challenge est sorti, voyez. Donc, à vous de voir comment en fait vous remplissez votre coupe. Voilà, comment vous la remplissez vous-même. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Pensez aux énergies du Scorpion qui invite à se dépouiller des choses inutiles pour vous y aider. Alors, l'oracle de l'éveil intuitif, donc j'ai sorti du coup, pour le coup 3 cartes. La première carte, c'est cette carte de la montagne. La montagne qui peut signifier un obstacle, une épreuve, mais également par extension, voilà, tout ce qui est courage, tout ce qui est faire front face aux situations. Elle n'est pas forcément négative ni positive. Elle vous indique seulement que ce mois-ci, vous allez avoir à faire face à ceci. Donc que ce soit dans le domaine, alors moi je dirais plus dans le domaine relationnel et sentimental au vu des cartes qui viennent après, mais ça peut être aussi sur un projet de cœur. Voilà. Donc, dans le détail, j'ai tiré ensuite 2 cartes, des très 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 jolies cartes que j'adore. Vous voyez, un cœur, regardez comme il est magnifique ce cœur. Ce cœur rouge, la passion, l'ardeur, la vocation aussi. Hein. Alors évidemment, voilà, on peut parler de la rencontre, le couple, l'amour, toutes ces belles choses qui font que nous sommes là pour expérimenter et vivre ces belles choses. Et à côté, on n'a rien de moins que cette carte des alliances. Alors, s'agit-il pour vous d'un mariage, donc de régulariser une union, ce qui peut sembler être peut-être, voilà, vous allez peut-être vous confronter à certaines échéances, à certains obstacles, ou alors est-ce que c'est votre capacité à faire front ensemble qui va être éprouvée? C'est possible.
Si c'est un projet de cœur, voilà, on peut parler avec l'alliance, avec les alliances de contrat, d'officialisation, et pour le coup, ben voilà, de certaines embûches qui sont peut-être liées justement à un manque d'argent, puisque voilà, le 5 de Pentacle, ça peut revêtir cette signification aussi, hein. Donc, vous cherchez en fait des solutions. Euh, la solution, c'est toujours de se relier à son cœur, d'avoir sa coupe pleine, de se dire, si vous cherchez par exemple des financements, qu'est-ce qui est utile ou pas? Qu'est-ce qui est le plus primordial par rapport à, par rapport à mon projet de cœur, voyez? Qu'est-ce qui me rend heureux malgré tout et dont je ne peux pas me passer? Peut-être que je peux me passer d'autres choses, mais qu'est-ce que je... Voilà, faites un bilan par rapport à ça pour trouver votre solution. Alors, je vais compléter ce tirage par les dés ici. Alors, nous avons clairement... Alors, je vais commencer par ce dé ici. Nous avons le chiffre 1. Le chiffre 1 qui est la maison du soi, oui, qui est la maison de l'expression de soi, oui. Donc, il s'agit bien de soi, hein, et de... vous voyez, avec cette... Ça rejoint un petit peu cette reine de coupe. Mais c'est aussi votre capacité à vous mettre en action, le 1. Ce qui me fait dire ça, c'est également ce dé planète qui indique la planète Mars. Donc il s'agit aussi de mettre en œuvre des énergies masculines, des énergies yang, donc qui sont reliées au 1, pour passer à l'action. Donc vous voyez ici, avec cette montagne, on fait bien le lien qu'il y a des choses à faire de votre côté. N'attendez pas tout de l'univers. Et puis, dans le dernier dé, le dé des signes du zodiaque, on est dans... Voilà, on rejoint les signes d'air puisque est sorti le signe du Verseau. Alors, amis Verseau, ce tirage peut-être résonne pour vous. Donc, si c'est le cas, faites-le moi savoir. Mais ça peut être aussi que vous ayez du Verseau soit dans un de vos signes, soit que vous ayez vraiment cette énergie en ce moment, ce besoin d'innover, ce besoin de trouver des solutions et d'en trouver. Et puis, voilà, signe vraiment lié également à la liberté, hein. La liberté à tout prix. Et donc, peut-être est-ce un obstacle à votre liberté que d'aller vers ceci, vous voyez? Donc, que ce soit au niveau sentimental, vous avez peut-être peur, ou alors au niveau, voilà, peut-être de régulariser, d'officialiser quelque chose au niveau de votre centre d'intérêt, de votre travail, vous vous sentez peut-être un peu moins libre. Du coup, cette lunaison va mettre à l'épreuve votre capacité à vous sentir libre par rapport à n'importe quel projet. La liberté s'entend aussi, c'est accepter une certaine... Alors, le mot est un peu fort, hein, mais c'est mendicité ou bien le fait d'aller demander, vous voyez, demander à quelqu'un, demander de l'aide. Est-ce que ça vous prive de liberté ou pas? Donc voilà un petit peu pour ce message spirituel, très spirituel finalement, par rapport à cette lunaison Ami Cinder. Je vais tirer une carte complémentaire du Light Year Tarot et j'ai le 6 d'épée qui sort. Voilà, donc votre énergie de fin de lunaison où il va falloir quand même que vous voyez que c'est pas parce que vous vous faites aider que vous perdez de la liberté. Il faut parfois lâcher prise, comme l'indique cette photo.
qui peut sembler un peu sombre, hein, mais qui est très riche de sens. Vous voyez, vous êtes quand même guidé par rapport à tous vos projets. Donc ayez confiance, c'est toujours cette foi en fait qui est mise à l'épreuve pour vous. Ayez foi, le plan divin a toujours un sens. En tout cas, est toujours juste et parfait. Voilà, voilà Cinder, ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune, que je vous souhaite très très bonne et très très riche. En tout cas, pour toujours en apprendre sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.